Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Merci infiniment pour votre fidélité. Je vois que la communauté grandit de plus en plus et c'est super cool. Demain, normalement, vous avez l'épisode sur les Warp Drive qui devrait bientôt être prêt. Vous avez également la partie pour les trous noirs qui devrait sortir normalement ce soir ou demain. Et je vous ai fait donc un autre petit sujet sur le transhumanisme dans la SF. Vous allez voir, c'est super intéressant aussi. Et là, en fait, on va se concentrer sur le voyage dans le temps et vous allez voir qu'il y a matière à dire, matière à penser, matière à réfléchir. Bref, vous allez voir que c'est incroyable. On va essayer de parcourir un peu tout ça. Le voyage dans le temps, de la fiction à la théorie scientifique. Dès l'instant en fait où l'humanité a commencé à percevoir le temps, non pas comme un flux perpétuel, mais comme une entité mesurable, la fascination pour sa maîtrise s'est emparée de notre imagination. Le voyage dans le temps, en fait, c'est cette idée envoûtante de pouvoir naviguer à travers les époques passées et futures, et c'est devenu un terrain fertile pour les rêveurs, les écrivains de science-fiction, et notamment pour les scientifiques les plus éminents. Et vous allez voir qu'à travers ce voyage extraordinaire, à travers le concept de voyage dans le temps, depuis les spéculations romanesques de George Orwell jusqu'aux équations vertigineuses de Stephen Hawking, on va découvrir ensemble en fait le point de jonction fascinant où la SF s'entremêle étroitement avec la science réelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et plongez-vous avec moi dans les mystères intemporels du temps. Donc parlons un peu de l'histoire et de l'évolution du concept de voyage dans le temps. On va parler déjà des racines littéraires. L'histoire en fait du voyage dans le temps, en fait, elle débute non pas dans un laboratoire, mais sur les pages jaunies de la littérature. C'est dans le sillage en fait des mots de H.G. Wells, avec son œuvre pionnière La machine à explorer le temps, que l'idée en fait du voyage temporel a pris son envol. Et Wells en fait, avec une plume teintée d'ingéniosité et de curiosité, a proposé l'idée en fait qu'une machine pourrait, par des moyens scientifiques, permettre à l'homme de voyager à sa guise à travers le temps. Et cette idée, bien que purement imaginative, à l'époque, a semé les graines d'une question fondamentale. Et si le temps peut être mesuré, ne pourrait-il pas également être traversé? Au fil du temps, ce concept a capturé l'imagination de nombreux auteurs et qui ont donné naissance à une riche histoire, en fait à des milliers de riches histoires, où le voyage temporel est devenu le véhicule en fait d'exploration philosophique profonde et puis aussi de réflexion sur la condition humaine et de critique sociale. De la manipulation des époques pour réécrire l'histoire à la découverte de civilisations futures, le voyage dans le temps s'est avéré en fait être un outil narratif sans pareil et qui permet aux auteurs de transcender les limites de la réalité pour poser des « et si » provocateurs. L'évolution de la science-fiction. Alors, ce n'est pas seulement dans les livres que le voyage dans le temps a pris son essor. Le cinéma, les séries télévisées et les bandes dessinées ont élargi ce concept, l'adaptant et le transformant pour toucher un public encore plus vaste. Et chaque nouveau média a apporté sa propre interprétation, enrichissant le thème avec des perspectives inédites. Les paradoxes temporels, les rencontres inattendues entre le passé et le futur, et les dilemmes moraux liés à l'altération du cours de l'histoire sont devenus des motifs récurrents, poussant en fait les spectateurs à questionner le côté linéaire perçu de leur propre existence. Maintenant, on va parler aussi des fondements scientifiques du voyage dans le temps. Pourtant, au-delà de la fiction, une question persiste. Le voyage dans le temps est-il scientifiquement possible? Et la réponse nous vient des théories révolutionnaires d'Albert Einstein sur la relativité, et qui dit, selon la relativité, en gros, le temps n'a pas une constante universelle, mais varie en fonction de la gravité et de la vitesse. Et cette révélation, en fait, a ouvert la porte à l'idée que le temps pourrait être manipulé ou traversé sous certaines conditions extrêmes, comme comme à proximité, par exemple, d'un trou noir ou en voyageant à des vitesses proches celles de la lumière. On a par exemple des scientifiques, des physiciens de renom, tels que Stephen Hawking, en fait, qui ont exploré ces possibilités et qui proposent en fait des concepts comme les trous de verre, des raccourcis à travers l'espace-temps qui pourraient théoriquement
permettre des voyages instantanés entre des points éloignés de l'univers et peut-être même entre différents moments de temps. Et ces discussions, bien qu'encore largement théoriques, ça a transformé le voyage dans le temps de pure fantaisie au sujet de débats scientifiques légitimes. Parlons maintenant aussi des paradoxes et des défis. Cependant, le voyage dans le temps, en fait, n'est pas sans ses casse-têtes, hein. Les paradoxes, tels que le célèbre paradoxe du grand-père, où un voyageur en fait temporel pourrait théoriquement empêcher l'existence de ses ancêtres et dont la sienne propre, qui mettent en lumière en fait les complexités et puis les contradictions inhérentes à l'idée de manipuler le temps. Et ces paradoxes en fait posent des questions fondamentales sur la causalité, la liberté et le destin qui défient en fait notre compréhension de l'univers. Les intersections entre la fiction et puis la réalité, ça aussi, on va en parler un petit peu. La frontière en fait entre la SF et la science réelle concernant donc le voyage dans le temps, elle semble effectivement de plus en plus floue avec le temps. Et la fiction, en fait, elle continue d'inspirer la recherche scientifique, qui stimule en fait l'imagination des physiciens et qui ouvre de nouvelles voies en fait d'exploration. Et inversement, les avancées scientifiques enrichissent et complexifient les récits de science-fiction qui permettent aux auteurs de s'aventurer dans des territoires encore plus audacieux. Et ainsi, en fait, le voyage dans les temps, enfin dans les temps ou dans le temps, demeure en fait un des thèmes les plus captivants et énigmatiques, et se tenant audacieusement en fait à la croisée des chemins entre les rêves les plus fous de l'humanité et les frontières ultimes de la compréhension scientifique. Il nous invite à envisager en fait un monde de possibilités infinies où le passé en fait et le futur pourraient un jour s'ouvrir à nous et qui révèle en fait les secrets les plus profonds de l'univers et de notre place en son sein. Le voyage dans le temps en fait, de la fiction à la théorie scientifique, hein, reste une quête inachevée en fait, hein, qui pousse l'humanité à regarder au-delà de l'horizon connu et à rêver de ce qui pourrait être, et se confronter même aux mystères fondamentaux de notre existence. Alors qu'est-ce que l'avenir nous réserve en fait, hein? Qu'est-ce que nous cache l'avenir? Eh bien, en matière de voyage dans le temps en fait, c'est un domaine de science-fiction où les possibilités en fait restent aussi vastes que l'imagination des auteurs. Nous pouvons nous attendre à voir des récits en fait qui continuent de repousser les limites de la créativité, qui explorent en fait des univers où le voyage dans le temps en fait façonne la société, la politique, les relations humaines de manière d'ailleurs inattendue, hein. Ça peut être très varié. Et ces histoires en fait ne marqueront pas de. En fait, elles vont nous interroger en fait sur notre propre réalité, sur les décisions qu'on prend et l'impact en fait que cela va avoir avec le temps, quoi. Donc du côté de la science, les défis ils sont immenses, hein, bien que les théories actuelles suggèrent que le voyage dans le temps pourrait être, il n'est pas totalement en fait hors de portée, voilà, pardon. Et la technologie et l'énergie en fait nécessaires pour réaliser même les expériences les plus élémentaires, elles dépassent de loin ce que nous pouvons actuellement imaginer. C'est un peu comme l'épisode des Warp Drive où je vous ai expliqué en fait que pour créer une bulle de warp, en fait, il fallait à peu près l'énergie de Jupiter. Mais si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à y aller. Et néanmoins, en fait, l'histoire donc de cette science, en fait, elle est pleine de percées inattendues. Et il n'est pas impossible, en fait, que nous soyons à l'aube de découvertes, en fait, qui pourraient un jour rendre le voyage dans le temps réalisable, hein, ou du moins nous approcher d'une meilleure compréhension des mystères du temps. On va prendre un petit peu quelques réflexions finales pour clôturer un peu cet article. Le voyage dans le temps, en fait, ce concept à la fois ancien et éternellement neuf, il continue bien évidemment de captiver en fait l'esprit humain, hein. Il incarne notre désir profond de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de défier les limites de notre existence et d'explorer l'inconnu. Et puis qu'il s'agisse en fait de la quête de rédemption personnelle en changeant les erreurs du passé ou de l'aspiration à connaître le futur de l'humanité, le voyage dans le temps, il reste une métaphore puissante de notre lutte pour la maîtrise de notre destin. Et dans cette intersection en fait entre la fiction et puis la réalité, le voyage dans le temps en fait nous enseigne une leçon qui est vraiment précieuse. Bien qu'immatériel, hein, le temps, il est insaisissable et immatériel et il façonne profondément notre expérience humaine. Et en rêvant de le maîtriser, on apprend plus sur nous-mêmes en fait, sur notre place dans l'univers et puis sur les liens qui sont indissolubles, qui nous unissent à travers les âges. Et donc vous voyez, c'est de la fiction à la théorie scientifique, ça reste quand même un des grands thèmes de l'exploration humaine et que nous soyons comme, que nous le voyons en fait comme une possibilité scientifique lointaine, hein, ou comme un terrain de jeu pour l'imagination et il continue en fait de nous inspirer, de nous défier
et de nous inviter à rêver plus grand et à penser plus loin aussi, hein, bien sûr. Et ça nous fait questionner plus profondément, en fait, sur le tissu même de cette réalité. En fait, qu'est-ce que réellement la réalité? Et voilà, le voyage à travers le temps, dans tous ses mystères et ses infinies possibilités, ça reste un voyage sans fin, hein, une quête qui transcende en fait les époques et qui continue de nous fasciner, et puis nous voyageurs éphémères dans l'immensité du temps. Donc vous voyez, c'est captivant, hein, comme histoire. Il y aurait tellement de choses à dire, un peu plus dans la partie pratique, théorique, même scientifique. Je suis sûr qu'il y a des calculs à sortir et tout, ça doit être, ça peut être pas mal. Mais il faut que je prenne un peu de temps pour ça, on va voir. Et donc maintenant, nous allons entamer la partie bonus, donc en fait, où j'ai fait quelques recherches sur les différents paradoxes qui pourraient exister en fait, à travers les voyages dans le temps. Donc ça ouvre la porte à une multitude de paradoxes qui sont fascinants, vous allez voir. Et au-delà du célèbre paradoxe du grand-père que tout le monde connaît, il y a des paradoxes qui remettent en fait en question notre compréhension de la causalité du temps et de l'espace. Et je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir, c'est intéressant. Donc le premier, c'est le paradoxe de Bootstrap. Donc ce paradoxe, en fait, aussi connu sous le nom de causalité en fait en boucle, se produit lorsqu'un objet en fait ou une information en fait peut exister sans avoir jamais été créé. Donc imaginez qu'un voyageur temporel apporte un livre de recettes du futur vers le passé et le donne à un jeune chef. Ce chef en fait publie ensuite le livre, qui devient ensuite celui que le voyageur emportera dans le futur. Donc la question se pose, d'où vient le livre? Il semble exister en fait en boucle fermée, quoi, sans origine discernable. Voilà, je vous laisse méditer. Il y a le paradoxe de l'autostoppeur. Dans ce scénario, en fait, il y a un voyageur temporel en fait qui retourne dans le passé pour rencontrer Shakespeare, et seulement en fait pour découvrir que Shakespeare en fait n'a jamais écrit ses pièces, il les attendait en fait pour les lui donner en fait. Et le voyageur en fait connaissant les pièces par cœur, en fait les écrit à la place de Shakespeare. Ainsi, qui est véritablement l'auteur des pièces de Shakespeare? Voilà, ce paradoxe, en fait, il soulève des questions similaires en fait à celles du paradoxe de Bootstrap que je vous ai dit tout à l'heure, et parce que ça concerne en fait l'origine de l'information ou de la création, quoi. Voilà. Après, on a le paradoxe de Newcomb, et bien que pas exclusivement en fait un paradoxe de voyager dans le temps, il est étroitement lié en fait aux questions de prédestination et de libre arbitre, et c'est souvent exploré dans les théories de voyage temporel. Et dans ce paradoxe, en fait, il y a un joueur qui doit choisir entre prendre une boîte contenant 1000 $ en fait, et prendre à la fois cette boîte et en gros, attendez, je vous la refais. Dans ce paradoxe, en fait, il y a un joueur qui doit choisir entre prendre une boîte contenant 1000 $ et prendre à la fois cette boîte et une autre boîte qui pourrait être vide ou contenir 1 million de dollars. C'est pas pareil. Et il y a un prédicteur en fait qui a toujours raison et qui a prédit le choix du joueur à l'avance et a rempli en fait les boîtes en conséquence. Et du coup, ce paradoxe, en fait, il interroge sur la notion de libre arbitre, si le futur peut être prédit ou influencé avec certitude. Ensuite, on a le paradoxe du jumeau temporel, où en fait, ce paradoxe explore ce qui arrive quand deux jumeaux en fait tentent de se rencontrer après avoir voyagé à des vitesses différentes ou avoir été affectés différemment par des effets de dilatation de temps relativistes. On a déjà parlé dans les épisodes de Trou Noir. Si un jumeau en fait voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière et retourne sur Terre, il trouvera son jumeau significativement plus âgé, bien qu'il ait été de même âge au départ, hein. Et si l'on pousse ce concept dans le cadre du voyage temporel, il pourrait résulter des incohérences sur qui est le plus vieux et les impacts sur la ligne temporelle. Ensuite, vous avez le paradoxe de l'écrivain paresseux. Un écrivain décide de ne pas écrire son livre, sachant qu'il voyagera dans le futur pour obtenir le manuscrit fini et le publier dans le passé. Ainsi, le livre se retrouve publié sans que l'écrivain n'ait jamais réellement pris la peine de l'écrire. Et ce paradoxe soulève des questions sur la création et l'effort dans un univers où le voyage dans le temps est possible. Chacun de ces paradoxes, en fait, hein, comme vous voyez, ça illustre les défis qui sont conceptuels, hein, que pose le voyage dans le temps, et qui remettent en question nos idées qui sont préconçues sur la causalité, bien sûr, l'origine et la nature du temps lui-même. Et ça souligne donc d'ailleurs la complexité et les potentialités troublantes en fait d'un monde où le voyage temporel serait réalisable. Ça serait une dinguerie. Ensuite, vous avez le paradoxe de l'auto-inférence.
paradoxe, en fait, il survient lorsque le voyageur dans le temps, en fait, apporte des informations ou une technologie dans le passé, et ce qui conduit, en fait, à la création de ces mêmes informations ou technologies dans le futur. Donc, par exemple, imaginez qu'un scientifique voyage dans le passé et transmette le plan d'une machine révolutionnaire à un jeune inventeur. Si l'inventeur utilise ces plans pour construire la machine, d'où provient l'original de la conception? Et ce paradoxe, en fait, il remet en question l'origine des idées et des inventions, qui suggère qu'elle ne pourrait avoir ni début ni fin, en fait, clair. Voilà, discernable, quoi. Vous avez aussi le paradoxe du voyageur solitaire. Le paradoxe du voyageur solitaire, en fait, ça concerne un voyageur dans le temps qui s'isole, en fait, totalement après son arrivée dans le passé pour éviter, en fait, toute interaction avec le monde extérieur et dans l'espoir, en fait, de ne pas modifier le cours de l'espoir, de l'histoire. Il faut garder espoir. Toutefois, en fait, sa simple présence dans le passé, même sans interaction directe, eh bien, ça pourrait entraîner des changements imprévus dans le futur qui remettent en question la possibilité d'un voyage dans le temps, neutre ou inoffensif. Ensuite, vous avez le paradoxe de la boucle fermée. Ce paradoxe, en fait, se produit dans des scénarios où les actions, en fait, d'un voyageur dans le temps sont la cause, en fait, de ses propres actions dans le futur. Par exemple, un voyageur qui retourne dans le passé pour cacher un truc, genre un trésor qu'il trouvera plus tard lui-même dans le futur, eh bien, ça crée une boucle temporelle où l'origine du trésor devient indéterminable. Et ce type de paradoxe soulève des questions, en fait, sur la causalité et l'autonomie des actions dans un univers où le voyage dans le temps est possible. Allez, on s'en refait quelques-uns. Le paradoxe de l'interférence minimale. Donc ça découle, en fait, de la tentative d'appliquer une politique de non-interférence lors du voyage dans le temps, où le voyageur, en fait, il essaie de minimiser son impact, en fait, sur le cours de l'histoire. Et en fait, même sur les plus petites actions, en fait, hein, comme déplacer une pierre ou marcher sur de l'herbe, donc ça va jusque-là, eh bien ça peut avoir des répercussions imprévisibles et potentiellement majeures sur l'avenir, qui mettraient en évidence l'impossibilité pratique de ne pas influencer le passé d'une manière ou d'une autre. Et après, vous avez le paradoxe du retard temporel. Et donc vous avez le voyageur dans le temps, en fait, qui envoie un message dans le passé pour prévenir, en fait, d'un désastre imminent. Cependant, en fait, si le message réussit à prévenir, en fait, le désastre, la motivation originale pour envoyer le message disparaît, puisque le désastre n'a jamais eu lieu. Donc ce paradoxe, en fait, il interroge sur la continuité des motivations et des actions dans un contexte où les conséquences peuvent être effacées rétroactivement, quoi. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de... Je peux vous en citer plein, mais il n'y a pas de nombre fixe, en fait, de paradoxes qui sont liés au voyage dans le temps, parce qu'il y en a de nouveaux, en fait, qui sont théorisés et qui sont discutés au fur et à mesure que les réflexions sur le sujet évoluent, notamment, en fait, dans les domaines de la science-fiction et de la physique théorique. Donc les paradoxes qui ont été mentionnés là, donc précédemment, elles font partie des plus connus et puis et discutés. Mais il en existe bien d'autres, des concepts comme ça et des scénarios qui peuvent être considérés comme des paradoxes sous certaines conditions, par contre, sous certaines conditions et interprétations. Donc en dehors de ces exemples donnés, il y a d'autres formes de paradoxes qui peuvent émerger des réflexions spécifiques sur les conséquences de voyage dans le temps, et puis les interactions entre voyageurs temporels et les effets aussi sur les événements historiques. Il faut le prendre en compte. Et de plus, la manière dont différents auteurs, cinéastes, scientifiques envisagent le voyage dans le temps, en fait, eh bien, ça peut mener, en fait, en gros, à la création de nouveaux paradoxes ou des variations sur les... où il pourrait y avoir des variations, en fait, sur ces thèmes qui sont déjà existants, quoi. Donc il est important de noter, en fait, que la compréhension de cette interprétation des paradoxes, elle peut varier, en fait, en fonction des théories du temps dans lequel on est, quoi. Donc une approche qui considère, par exemple, hein, une approche qui considère le temps comme étant fluide et changeant, comme dans l'univers multiple ou les lignes temporelles alternatives, eh bien ça peut offrir des solutions et des perspectives différentes sur certains paradoxes, en fait, par rapport à une approche qui voit le temps comme linéaire et immuable. Voilà, donc il est difficile, en fait, de quantifier exactement combien de paradoxes sont liés, en fait, au voyage dans le temps, combien il pourrait y en exister, en fait, parce que leur nombre et leur nature, elles dépendent largement des développements théoriques, des œuvres de fiction et puis des discussions philosophiques au cours de sujets tout autres, quoi. Donc vous voyez, le voyage dans le temps, en fait, ça reste quand même un domaine qui est hyper riche, incroyable, dans lequel on pourrait discuter des heures et des heures, je pense. Il y aurait tellement de choses à dire. Et donc voilà, j'espère que cet article vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un peu de temps à le faire pour bien me renseigner sur les paradoxes, par exemple, que je vous ai sorti à la fin.
Voilà, là, je vais vous sortir le petit épisode sur les warp drive. On va continuer aussi sur les trous noirs et puis le transhumanisme aussi que je vous ai dit en début d'épisode. Et puis j'en ai préparé quelques autres, là ça devrait vous plaire je pense. Voilà, prenez soin de vous en tout cas et à très bientôt. Ciao ciao.